Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma vidéo de mon 6e mois de grossesse. Ça fait déjà une semaine que je suis entrée dans mon 7e mois, donc il était temps de vous la faire. Ça passe vite ces derniers temps, bizarrement. Ce 6e mois a été, je pense, le 6e mois le plus particulier qu'on puisse connaître. Et comme pour toutes les femmes enceintes actuellement, on vit quand même une situation de malade. C'est pas un mois comme les autres, c'est sûr. Donc je vais reprendre ma petite note comme d'habitude et vous faire un point sur tout ce qui s'est passé pendant ce 6e mois de grossesse. D'une part, on a eu une échographie, donc l'échographie en fin de mois. Donc j'étais pratiquement à 6 mois. Quand on a eu l'échographie, Nico n'a pas pu assister, donc par rapport à la situation. Si vous voyez cette vidéo dans longtemps, nous sommes en plein confinement. J'espère que pour ceux qui voient cette vidéo dans longtemps, on s'en sera bien tous sortis de cette histoire. C'est une situation qui est hyper bizarre pour les femmes enceintes actuellement parce que on va au rendez-vous toute seule, les maris ne peuvent plus assister aux échographies et dans certaines maternités ne peuvent même pas assister à l'accouchement ou venir les jours qui suivent voir leur bébé et leur femme, donc je trouve ça horrible. Donc voilà, nous on avait une écho et je l'ai fait toute seule. Alors pourquoi j'ai une écho? C'est pas ma T3, donc c'est pas l'écho officielle du 3e trimestre parce que je viens juste de rentrer dans le 3e trimestre. C'est une écho de contrôle, j'ai une écho tous les mois en fait parce que mon suivi de grossesse se fait chez ma gynéco et que ma gynéco a une échographie, donc elle fait une échographie à chaque fois et c'était bien d'avoir cette écho parce que du coup j'ai pu constater que bébé avait la tête en bas, donc il s'est retourné et ça c'est trop cool. C'est le bon moment, mais voilà, c'était vraiment bien de le savoir, c'est rassurant, ça fait partie des trucs où tu te dis bon, ok, il s'est retourné, bon il peut encore se retourner, mais généralement une fois qu'il a la tête en bas, il a la tête en bas, croisons les doigts, hein. Ça enlève un stress en moins. Il faisait 1,3 kg et avait bien grandi, donc elle me l'estime à 3,5 kg pour la naissance comme est là. Ça c'est cool, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo FAQ. Et bon, c'était un rendez-vous où tout était nickel, le col était bien fermé et c'était assez rassurant. Parce que évidemment on n'a pas trop envie d'accoucher en avance, on n'a pas envie d'avoir des risques de prématurité déjà en temps normal, mais alors là encore moins dans les conditions actuelles. C'est vraiment très compliqué. Moins on a l'occasion de se rendre à l'hôpital, mieux on se porte, je pense pour tout le monde, c'est hyper effrayant. Donc voilà, c'était une écho bizarre, pas du tout dans les conditions habituelles. J'étais seule dans le cabinet, c'était une patiente par une patiente dans la salle d'attente, désinfection, masque, c'était vraiment pas une écho comme d'habitude, mais bon voilà, tout le monde fait ce qu'il peut pour qu'on soit tous en sécurité. Et le suivi de grossesse, ils l'ont dit à la télé, fait partie des rendez-vous, surtout les échographies, qui sont importants et qu'il faut continuer à faire. Donc il faut, si vous avez des suivis de grossesse avec vos sages-femmes ou avec vos gynécos ou des échos qui sont prévus, ne les annulez pas de vous-même, appelez, mettez-vous en relation avec votre médecin pour savoir s'il faut le maintenir ou pas le maintenir, si c'est important, parce qu'il y a des stades où c'est plus ou moins important. Et voilà, parce qu'il disait à la télé, n'annulez pas automatiquement vos rendez-vous, parce que eux, de leur côté, ils s'organisent pour faire un planning qui soit optimal pour tout le monde, quoi. Donc il faut que les gens se rendent à leur rendez-vous, mais il faut qu'ils appellent avant pour vérifier et tout. Bon, voilà, je donne l'info parce que je sais que vous allez me poser des questions sûrement là-dessus, pour celles qui ont des rendez-vous et qui savent pas trop comment faire. C'est un peu la procédure actuelle. Donc voilà, l'échographie s'est bien passée. En termes de poids, ce mois-ci ça a été une catastrophe comme d'habitude. Mais alors là, la mise en confinement depuis 2 semaines, je peux vous dire que c'est compliqué. Moi qui avais commencé un peu à aller à la piscine, à bouger, à marcher et tout, là c'est beaucoup moins possible. Donc je marche de temps en temps. On a le droit avec l'attestation d'aller marcher autour de chez soi seul. Moi des fois le matin assez tôt je vais marcher, on a un chemin de campagne, je vais marcher toute seule 30-40 minutes. On a le droit de marcher 1 heure, j'ai vu. Mais je le fais quand même 2-3 fois par semaine parce que le problème c'est si je ne fais pas ça, à force de pas bouger, j'ai trop mal aux jambes, ma circulation sanguine se fait pas, la nuit ça me réveille tellement j'ai mal, donc il faut que je continue à marcher. Voilà, je prends pas de risque parce que je croise personne et que j'ai la chance d'être à la campagne, mais j'ai besoin de marcher, sinon je vais avoir des problèmes liés à la circulation sanguine et c'est vraiment pas le but. Donc voilà, j'essaie de bouger comme ça, mais ça suffit pas. Donc j'ai pris 4,5 kg ce mois-ci.
C'est une cata, c'est une cata. Donc j'arrive à la fin du mois à une prise de poids de 15,5 kg. Voilà. Ma gynéco m'a dit oula, vous avez mangé quoi ce mois-ci et tout. Je dis ouais, je sais pas. Mais elle a dit de toute façon avec le confinement, tout le monde va finir en surpoids, c'est sûr et tout. Je dis bah moi d'autant plus. Hein, les filles qui sont en fin de grossesse, c'est là où on grossit le plus. Laisse tomber le confinement. Donc bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. De toute façon, Nico fait de la pâtisserie tous les jours. Moi, je suis confinée. C'est la cata. Je serai, je pense, atteindre au moins 25 kilos. À 9 mois quoi. C'est triste. Sinon en termes de symptômes, pas mal de coups de fatigue parce que je dors mal la nuit, de plus en plus mal, je me réveille plusieurs fois, je me tourne, je me retourne, voilà, je me réveille très tôt le matin et du coup après la journée j'ai des coups de fatigue, mais je fais pas de sieste la journée. Enfin, des fois, je tombe de fatigue à la fin de la journée, je vais me faire une sieste à 19h. Ça, je l'ai pas mal fait ce mois-ci. Enfin, peut-être 5-6 fois, ça m'est arrivé de tomber vraiment de fatigue et de m'endormir à 19h et de me réveiller à 21h. J'ai fait une sieste de fin de journée. Trop bizarre. Mais sinon, en temps normal, je fais pas de sieste. Donc ouais, j'ai tendance à beaucoup bâiller, voilà. Mon fer n'est pas du tout bon, mon taux de fer a chuté encore, malgré le fait que je sois supplémentée en fer. Donc elle m'a prescrit des ampoules de vitamine D à prendre en plus. Je crois que ça aide à fixer le fer, il me semble, et de la vitamine C aussi dans mes vitamines de grossesse. Enfin, elle m'a complémenté avec d'autres choses. Mais j'ai pas pu encore les récupérer à la pharmacie parce que j'y suis pas allée, parce que j'évite vraiment de sortir dans des lieux publics. Sinon j'ai eu le début des aigreurs d'estomac. J'avais eu quelques petites aigreurs d'estomac le mois dernier, mais rien de particulier. Là c'est de plus en plus fréquent et en fait j'ai remarqué que c'est quand je bois une boisson chaude le soir. Derrière, vous pouvez être sûr que je me tape toute la soirée des aigreurs d'estomac, donc j'ai arrêté de faire ça ces derniers jours parce que j'ai capté que c'était ça. Mais vraiment, en plus j'ai pas l'habitude, donc obligée de dormir en position surélevée là, c'est désagréable. Donc voilà, après j'étais pas trop sujette à ça jusqu'à présent. J'ai pas eu besoin de prendre de Gaviscon ou ce genre de truc jusqu'à présent, donc j'évite de toute façon tout ce qui est médicaments, même si c'est pas interdit pendant la grossesse cela, mais j'en prends pas parce que j'aime pas. Donc du coup j'essaie de manger des trucs qui me donnent pas d'aigreur d'estomac, comme ça pas trop de problèmes par rapport à ça. Sinon mon ventre a énormément poussé, je vais vous montrer ça. Voilà, quand même assez énorme pour 6 mois de grossesse. Moi je grossis autant du ventre que des fesses, hein, donc c'est magnifique. Là je commence à avoir du mal à me relever. Nico il se moque de moi parce qu'on dirait vraiment une petite vieille. Quand je reste assise par exemple sur un fauteuil bas comme ça, pour me relever, mon corps reste bloqué quoi. Je suis là, moi il me faut bien 3 minutes pour arriver à me mettre bien droite. Et c'est le poids du ventre, hein. Et je voulais me commander une ceinture de maintien pour le ventre, mais vu qu'on n'a plus la possibilité de commander nulle part parce que ce qui est très bien d'ailleurs, je trouve, en Corse, il n'y a plus de livraison, la poste a fermé, il n'y a plus de livreur, il n'y a plus rien. C'est pas plus mal parce qu'on n'allait pas les mettre en danger, les pauvres, mais du coup je peux pas passer commande. Et je vais devoir voilà, supporter ce poids de mon ventre pendant un bon moment. Alors pendant ma grossesse pour Ella, je me souviens que à la fin j'avais tellement mal que je prenais une écharpe, enfin une espèce de pashmina, un foulard, et je la mettais sous mon ventre et je serrais et ça me tenait un peu le ventre. Ça va se finir comme ça je pense. Voilà, j'espère pouvoir en commander une avant la fin de ma grossesse pour vraiment que le dernier mois je puisse avoir quelque chose pour m'aider pour mon dos, parce que sinon je vais vraiment souffrir vu la taille de mon ventre. Il reste encore 3 mois, ça va être long quoi. Après, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours dit que je souhaiterais que le bébé arrive un peu en avance, comme pour Ella, où elle est arrivée 2 semaines avant, parce que c'est quand même très long, 9 mois. Mais vu les conditions actuelles, j'ai complètement changé d'avis. Si je peux aller à terme, ou même dépasser le terme, je prends, franchement, parce que... Enfin, dépasser le terme, non, parce que c'est pas top de dépasser le terme, souvent,
on peut avoir des problèmes, mais si je peux aller à terme, c'est pas grave. Là, pour le coup, je me plaindrai pas. Je me plaindrai sûrement parce que je serai au bout de ma vie, mais c'est pas grave, je me plaindrai pas parce que vu la situation actuelle, plus on sera loin de cet épisode, cette épidémie, mieux ce sera, et je sais même pas si on en sera sorti d'ici que j'accouche, hein, parce que mon terme c'est le 22 juin, donc on part du principe qu'à partir du 22 mai tout est possible, sachant qu'on va sûrement être confiné jusqu'à début mai. C'est pas dit qu'on soit pas confiné 2-3 semaines de plus et puis moi je pars du principe qu'ils vont pas rouvrir tout et remettre tout voilà, comme c'était avant d'un coup. Donc il se peut qu'à la maternité il y a encore des choses qui soient pas totalement habituelles quand moi j'accoucherai, quoi. Je sais pas si les visites seront ouvertes à nouveau, on sait pas du tout où on en sera dans la situation sanitaire, quoi. Donc bon, voilà. Plus je garde ce bébé dans mon ventre, mieux ce sera, vu que c'est pas un petit poids, c'est pas un gros poids non plus, hein, c'est un poids normal, on va dire, mais voilà, je suis pas sûre que j'arriverai à terme, on verra. C'est un peu, ça c'est un peu le suspense. Alors du coup, on n'a pas du tout fait la chambre, on n'a pas du tout d'équipement puériculture, parce que moi j'étais en mode on a le temps, heureusement j'avais acheté plein de vêtements. Je sais pas pourquoi, j'ai été inspirée avant que tout soit fermé, mais on n'a pas de chambre, on peut pas faire les travaux tant qu'il n'y a pas les magasins qui rouvrent, donc il se peut que ce petit bébé n'ait pas sa chambre de prête en arrivant, mais c'est pas bien grave, comme je l'ai déjà dit, ça c'est vraiment pas la priorité. La priorité c'est que tout le monde aille bien, et le reste, il aura une chambre quand il aura une chambre, de toute façon il va dormir avec nous au début, donc c'est pas très grave. Après, c'est juste le siège auto que j'aimerais bien pouvoir acheter avant qu'il arrive, parce qu'on n'a pas de siège auto pour le bébé. Mais sinon, ça, c'est pas grave. On n'a pas fait de liste de naissance encore. Je pense pas en faire une vraiment avec de la périculture. Je ferai peut-être une petite liste, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé dans nos amis sur Ajaccio. Il y a un très joli magasin de décoration en centre-ville qui fait vraiment des très belles choses, et je sais qu'ils font des listes de naissance, donc peut-être que pour de la déco, du linge de bébé, ce genre de choses, je ferais peut-être une petite liste là-bas pour avoir vraiment des jolies petites pièces que je me serais pas achetées de moi-même, parce que c'est toujours sympa d'avoir des jolis petits souvenirs comme ça, des jolies couvertures, ce genre de choses qui coûtent un peu cher, mais bon, c'est des petits souvenirs. Enfin, moi je sais qu'elle là j'ai gardé sa petite couverture de naissance, j'ai gardé des petits trucs comme ça de sa naissance qui me tenaient à cœur, que j'avais fait faire pour elle et tout, et voilà, j'aime bien, je trouve ça joli. Mais sinon, ouais, je pense qu'on n'aura pas de liste à proprement dit puériculture, de toute façon on n'aura pas le temps de mettre ça en place d'ici là, donc c'est pas grave. Bon bah c'en est tout pour mon 6e mois de grossesse, je crois que je vous ai tout dit, sinon le moral est bon, tout va bien, malgré la situation, je suis toujours aussi enthousiaste et je vis très bien ma grossesse. Vous entendez la machine à café derrière moi, hein, je fais l'atelier, donc il y a des bruits de machine, c'est pas grave, hein, vous m'entraînerez par rigueur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.